Coucou les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour les énergies générales pour votre week-end du 23 au 24 juillet 2022. Donc sans plus attendre la lecture de votre tirage. Alors j'ai tiré la carte la chimie, la carte des enfants, la carte du rituel et la carte de la lune. Alors là, déjà globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va, au niveau de votre émotionnel, on sent que ça va swinguer ce week-end, hein, d'accord. Au niveau de la carte de la chimie et de l'enfant. Alors, je vais approfondir. La carte de la chimie, elle peut nous parler, donc pour une personne en couple, d'un attrait pour une autre personne, un tierce, autre que, voilà, que couple, un attrait pour une personne. Donc là, on vous dit de vous méfier. Cette chimie-là, elle peut avoir un lien karmique, quelque chose comme ça. On vous dit voilà, de faire attention à ce chemin-là. La carte de l'enfant peut faire là évoquer la carte de la, comment je pourrais dire, la carte un petit peu de la naïveté, un petit peu de l'inconscience, vous voyez. Donc bien faire attention à ces sentiments, aux émotions qu'on peut recevoir, et surtout que ce sont des émotions qui sont passagères et cycliques, d'accord. C'est pas quelque chose qui va être forcément sur la durée par rapport à une relation. Là, au sein d'un couple, par contre, en revanche, on nous parle que, voilà, au sein de votre couple, je veux dire, ben voilà, comme c'est écrit, il y a une attraction qui est claire et définie. Vous êtes bien au niveau émotionnel dans votre couple, vous vous sentez bien. On a là l'image avec la carte du rituel, l'image du coven. Donc, le coven, c'est des gens qui sont main dans la main, c'est vraiment comme une famille que l'on choisit. Donc, vous voyez, on voit que là, vous partagez avec votre conjoint ou avec une autre personne, une relation qui est privilégiée, avec qui vous pouvez faire confiance et avancer main dans la main et pouvoir justement, avec la carte des rituels, elle indique pouvoir, comment je pourrais dire, créer des choses, vous voyez, faire des projets. Euh, Ça peut être des sorties, ça peut être des choses comme ça, mais vous voyez dans l'esprit que c'est. Hein. La carte du rituel et la carte de la lune, elle peut également nous dire de faire part à notre part d'intuition également, pour pouvoir un petit peu cerner les personnes justement qui sont autour de nous et avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on réalise des choses, avec lesquelles on se confie, avec lesquelles on élabore des projets. Et bien sûr que ces personnes sont bien sur la même longueur d'onde que nous, qu'elles ont les mêmes buts, les mêmes valeurs également, d'accord. Euh, on peut également voilà, avoir à faire face à des personnes un petit peu vulnérables, vous voyez, un petit peu insouciantes comme ça, hein, d'accord. Avec la carte de l'enfant un petit peu joueuse, peut-être pas forcément, mince, comment on dit, euh, mince, je n'ai plus le mot en tête, punaise. Euh, oui, c'est ça, c'est la part un petit peu d'insouciance, le fait de ne pas prendre les choses au sérieux, voyez. Donc, faites attention avec qui également vous entourez. Servez-vous de votre intuition pour vous guider. Hein. Elle est là pour vous guider. Donc là, on nous parle vraiment d'un nouveau cycle également. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez un petit peu relancé une certaine relation qui pouvait être un peu platonique. Vous avez mis en place des nouvelles choses ensemble. Et voilà, on a un nouveau cycle qui démarre, on a une alchimie qui redémarre. Pour ceux qui ont leur côté spirituel vraiment, voilà, c'est une part de leur vie très importante. Là, on nous parle également que du côté spirituel, on a clairement là une avancée, un changement de cycle. Là, on nous parle peut-être du désir de vouloir travailler éventuellement, même pour les non spirituels, le fait de vouloir travailler en équipe et de s'associer. Donc là encore, bien faire attention sur le chemin et les personnes avec lesquelles on compte avancer. Voilà. Mais dans tous les cas, là, la carte du rituel et de l'invocation nous parle vraiment d'une puissance au niveau ésotérique. Hein. Là, clairement, on nous parle de rituels, on nous parle d'invocation, on nous parle de magie. Hein. Pour ceux qui pratiquent, il y a peut-être également un mouvement de lune, des émotions par lesquelles il ne faut pas négliger, il faudra faire attention dans vos rituels, où ça va être peut-être des rituels en, en rapport avec un émotionnel, par exemple, pour
peut-être par exemple à pouvoir attirer quelqu'un. Et ça, je vous déconseille clairement de le faire. Tous les rituels pour attirer, forcer, hein, entre guillemets, puisque chacun a son libre arbitre, c'est un petit peu forcer le destin et ça n'apporte jamais, jamais rien de bon, hein. Donc voilà, il y a ce petit côté également là où il faut faire un petit peu attention. Donc voilà les balances, vos énergies. Je vous fais un gros gros bisou et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao ciao!